Colombie, un groupe reprend le plus grand tube d'Extra Musica. Beaucoup l'ignorent, mais la culture africaine est bien plus que palpable dans de nombreux pays d'Amérique du Sud. C'est ainsi que des musiciens d'origine colombienne du groupe Basurto All Star ont repris avec brio le fameux tube État-Major du groupe congolais Extra Musica. Voici un petit rappel de la version originale pour tous ceux qui parmi vous auraient la mémoire courte. Ce morceau anthologique du répertoire du célèbre groupe congolais Extra Musica date de l'année 1999. Voici une version revisitée par le groupe colombien Basurto All Star, parue plus de 15 ans après la version originale. En Colombie, c'est notamment à travers le rythme baptisé champeta que les afro-descendants honorent la culture africaine. Il est fort à parier que cette nouvelle version, héritée de l'esprit zangoul, fera danser de nombreux fans et mélomanes de la mythique rumba congolaise. Merci de rester scotché sur les programmes de Newbiz News, votre chaîne Info Musulmane. Cinéma, Diana Gay signe un film intimiste sur l'immigration. Primé au 26e festival Premier Plan d'Angers avec le prix du public et celui du jury, le film Des étoiles de la réalisatrice d'origine sénégalaise Diana Gay relate les destins de 3 migrants, Sophie, Abdoulaye et Tierno, qui se croisent et s'entremêlent. Des premières désillusions aux rencontres décisives, leur voyage mènera à faire le choix de la liberté. C'est le premier long métrage de Diana Gay qui avait été remarqué avec son moyen métrage, une comédie musicale intitulée Un transport en commun. New York, Turin ou Dakar, des villes que la réalisatrice franco-sénégalaise de 38 ans connaît bien. Après s'être fait connaître avec des courts-métrages sélectionnés dans des festivals internationaux, Diana Gay n'a pas choisi la facilité pour son premier long métrage. Elle multiplie les points de vue, fait entendre des dialogues en anglais, français, italien, wolof, nushi. Loin des représentations misérabilistes, Des étoiles est un film qui montre avec tendresse le parcours touchant des migrants africains à qui rien n'est épargné. James Brown, la bande-annonce du biopic enfin révélée. You special. Your mama's on no account food. Daddy too. But you ain't gonna be. One day, everybody gonna know your name. James, man. So you want to be a singer? Oh, no, sir. What I really want to be? Mechanic. You got a problem? You do music? The only thing keep me sane in here. He's a showstopper. It's a miracle. Really? Maybe me and you could work on a little harmony together. Sarah, get down here. She coming, Mama. She coming. Look at these people, James. When is it gonna be when we up there? We'll be back in 10. Right now. What?
Le biopic portant sur la vie du Godfather de la soul, James Brown, intitulé Get On Up, vient de révéler sa première bande-annonce. Le producteur du film, Brian Grazer, qui cherchait depuis les années 90 à faire un film sur l'icône absolue des musiques noires, s'est associé à Mick Jagger pour produire le biopic qui est réalisé par Ted Taylor, le réalisateur de La couleur des sentiments. C'est l'acteur Chadwick Boseman qui incarne le parent de la soul. Le film retracera l'ascension de James Brown depuis son enfance dans un milieu très pauvre jusqu'à son couronnement comme l'un des musiciens les plus influents du XXe siècle. La sortie du film est prévue au mois d'août prochain aux États-Unis. What's wrong, Mazel? You can't play that by controllers. Doesn't work musically. Doesn't sound good. Doesn't feel good. If it sounds good and it feel good, then it's musical. You're entering a game here where the rules are already set out. I'm just a street kid from Augusta, Georgia. Now, tell me what you see. President, I want to go to Vietnam. We got to bring a super heavy bump to the cats over there. Are they shooting at us? They trying to kill James Brown today. You want to go down and hit you as the man and kill the funk? Stop! There's a woman here. She say she your mama. Spike Lee, le cinéaste rebelle, réalise un thriller. Après le documentaire Bad 25 qui rendait hommage à l'album Bad de Michael Jackson, le réalisateur Spike Lee revient derrière la caméra et signe son premier thriller baptisé Old Boy. Ce remake du film coréen de Park Chan-wook, qui fut primé au Festival de Cannes en 2004, raconte l'histoire du publicitaire Joe Doucette, qui se retrouve séquestré dans une cellule aux apparences d'une chambre d'hôtel durant 20 ans sans la moindre explication. Il décide de poursuivre ensuite son geôlier après sa libération. Ce film marque un tournant dans la carrière de Spike Lee, qui investit un genre qui n'est pas son registre habituel, le cinéma engagé. À noter la présence de Samuel L. Jackson dans ce film qui n'avait plus tourné avec Spike Lee depuis Jungle Fever il y a 23 ans. Me quitte jamais. Votre père a disparu depuis 20 ans. Si j'avais le pouvoir de le faire venir, vous pourriez lui pardonner? Je pourrais essayer. Je veux pas que tu t'en ailles. J'ai pas le choix. Qui que vous soyez, je vous trouverai. Zulu, Forest Whitaker, plus africain que jamais. L'État nous avait donné carte blanche. Nous étions environ 200 scientifiques et notre mission était de mettre au point une bombe ethnique, une molécule capable de décimer la population noire. Combien de noirs il a tué? On a été trop gentil avec ces fils de pute, non? Mais qu'est-ce que tu aurais préféré? Des représailles? Pas des représailles. La justice. Ces gosses qui disparaissent du côté de Kaelitsa. Le rapport médical indique qu'on a relevé des traces d'éphédrine et d'ammoniac dans le sang de la victime. On cherche un type, un dénommé Stan. Trafic de stupéfiants, cambriolage avec violence. On doit lui parler. Vas-y, occupe-toi de lui. Bouge pas! On est des policiers. Présenté en clôture du Festival de Cannes en mai dernier, Zulu refait enfin parler de lui au travers de sa bande-annonce. Forest Whitaker, il tient le premier rôle. Après des extraits mettant en avant l'action, on découvre enfin les enjeux du film adapté du polar de Caril Ferré. Une drogue fait des ravages en Afrique du Sud,
et deux policiers chargés d'enquêter sur un meurtre particulièrement sanglant vont rapidement découvrir que le crime est lié à cette substance. Pire, ce produit qui a tué des milliers de personnes aurait été créé en plein apartheid comme bombe ethnique visant particulièrement les Noirs du pays. Une découverte qui révolte les deux hommes qui ne sont pas au bout de leur surprise. Forest Whitaker, amaigri, plonge peu à peu en plein cauchemar aux côtés d'Orlando Bloom qui incarne son jeune coéquipier. C'est Jérôme Salle, le réalisateur des Largo Winch, qui s'est chargé de la mise en scène du film, à découvrir. Il m'a traité moi d'épave. Et qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai menti. Je lui ai dit que t'étais pas totalement une merde. Kruger a raison. Je suis qu'une épave. Ça lui va bien de dire ça à Kruger. Tu vas pas recommencer, Claire. Est-ce que je dois te rappeler l'unité C10? Il en faisait pas partie pendant l'apartheid? C'est Kruger qui m'a fait nommer capitaine. C'est super. Mais combien de Noirs il a tué et torturé à Vlad Place? Me dis pas qu'il faisait pas partie de ces salauds. On a décidé qu'on serait capable de vivre tous ensemble. Le passé, c'est le passé. Donc, est-ce qu'on peut jouer aux cartes? Kruger a été amnistié, pardonné. Bien sûr qu'on l'a amnistié. Kruger et tous ses assassins et tous ses voleurs, c'est trop facile. On passe devant une commission de fantoches, on avoue tous les crimes qu'on a commis et boum, tout est pardonné en un clin d'œil. Une absolution instantanée, c'est tout Là, bonnement tu assuré. exagères un peu, tu crois pas?